Tshisekedi. Il a peur aujourd'hui, les amis, qu'il a donné l'ordre qu'on puisse évacuer toute sa famille. Vérifiez à Kinshasa. Autant les Belges, les Américains demandent à leurs ressortissants de quitter le pays, autant les Tshisekedi quittent aussi le pays. Au moment où je vous parle, les enfants Tshisekedi, les courtisans, les ceux-ci ont quitté Kinshasa. Il a même donné l'ordre à son épouse. Maman Yapaka Jumao Yonane, Nyakeru Wangeleka, et le Moutes. La TikTokeuse Nyakeru doit quitter aussi le pays. Mais ce qui me surprend, c'est que ce matin, je vérifie auprès de mes caméras. On dit que Nyakeru part, mais il ne veut pas passer par l'aéroport de Njili. Elle veut traverser pour partir à partir de Brazzaville. Et le Moutes Nyakeru Wangeleka. Attends, Kimina Brazza, Ozola. Avion na Braza, nasi na lubiango déjà. Yaka kaka na njili ya wa matela na njili. Matela na njili. Matela na njili. Parce que Denise veut quitter le pays mais en passant par Braza. Pourquoi aller à Braza? Bokoyo kaya recréer le gomoko wa kenaki Braza so kosala nini azoli avion na Braza. Non, bon, les Belges ont dit à leurs ressortissants, quittez le Congo. Quittez le Congo. Les Belges ont dit à leurs ressortissants, quittez le Congo. Denise veut fuir, mais il veut traverser par Braza. Les amis, la situation est très compliquée pour M. Félix Tshisekedi. Tshisekedi ne joue pas seulement son pouvoir, mais Tshisekedi joue sa vie. Il ne joue pas son pouvoir, mais il joue sa vie. Je vous ai dit, nous sommes en 2025. Ce qui Félix Tshisekedi a ici année au 2025, au pouvoir et en vie, alias Soswa Chilwa Beni, Zolwa Chita la Benga Ngona Chiluba, Moela Mbuchi Chilwa Beni, alias Soswa Chilwa Beni, Soswa Chilwa Beni, biso baluba balambaro soso utambola bachaka na mutuna makolo bachelo chilwa beni na kati na chikota ondire na ibite so bachaka pe chikota bachelo chilwa beni na kati balambeli opondu bacha mungu ate bacha mafuta era goutte surtout ya moto bakati basolo minene solo na chiluba bebe ngango njilu Félix ayebiam bakatele banjilu wana ya minene wana banjilu bachelie so liboka pilipili li baluba yemo manger na liboka kanuka ndungu babenga ona chilo fo pilipili fo chuba na liboka baza biso chuba no ezo ya bino na mona mulangi ozo chete biso fo liboka ozo chuba ona kata liboka on dirait son longo pipi na liboka pour un muluba aussi ça ngo baluba ba Hollande ba yebi pona muluba soko longoli pilipili na liboka aussi ça ne ba te que ça gadi baluba boa makaba okomona tofoni et puis il s'est moment non mais on mange comme ça batie fufu batie bozolia bozochuba na liboka soko longoli pipi na liboka otie na mulangi te zong sango na kanu zong sango na liboka pilipili. Ce qui a signé ici année au pouvoir et en vie, alias Soso. Ce qui a signé ici année au pouvoir et en vie. Je prends d'abord l'aspect de la vie, avant d'avoir droit assis au pouvoir. Dans tous les deux cas, les amis, voici ce que mes caméras indiquent. Dans tous les deux cas, Félix est le plus grand perdant. Parce que son pouvoir est à la fin. Et s'il ne fait pas attention, sa vie aussi est à la fin. Je commence par sa vie. Félix s'est fait entourer. Il a créé une sorte de classe. Une sorte de caste. Pardon, d'applaudisseurs et de miyibi. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est lui qui est l'artisan principal de la déroute de notre armée. C'est lui qui est l'artisan principal de la déroute de notre économie. Les charlatans et les profiteurs qui sont autour de lui, c'est des gens qui sont là et qui ont cru que c'était une affaire des copes.
Ils ont sorti 3 milliards de dollars américains. 3 milliards de dollars américains. Soi-disant pour acheter les armes. Mais dans les 3 milliards de dollars américains, lui-même Félix est un grand commissionnaire. Ils achètent les armes en surfacturant pour que Félix gagne de l'argent. Ils créent une classe de bénéficiaires, des marchands de rêves, des gens qui s'enrichissent derrière le sang des Congolais. Bouamounda Franco Tomba, principal artisan de cette architecture mafieuse d'achat d'armes et de contrôle, de neutralisation de notre armée. Franco Tomba Bouamounda, un homme très dangereux, un voleur. Franco Tomba Bouamounda, chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi. Depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois que vous avez un chef de la maison militaire qui intervient dans le commandement de l'armée. Quand vous lisez l'organigramme de l'armée, nulle part, dans le commandement effectif de l'armée, il est indiqué que le chef de la maison militaire peut donner des instructions. Mais ici, vous avez des gens de la pègre bruxelloise qui n'ont pas la connaissance de l'État, la connaissance du fonctionnement de l'État, de la suprématie et du bon fonctionnement de l'État. Non. Franco Tomba Bouamounda décide même des actions militaires à mener sur terrain. L'hélicoptère doit décoller ou pas? Qui décide Franco Tomba Bouamounda? On pose la question à Franco Tomba Bouamounda. Quel est ton rôle? Franco Tomba Bouamounda n'est qu'un simple chef de la maison militaire. Et la structuration de la mafia d'achat d'armes. Vous avez en tête Félix Tshisekedi lui-même. Il vole son propre pays. Tshisekedi ne comprend pas que lorsqu'on est président de la République d'un pays comme le Congo, on ne mourra pas pauvre. Quand on est président de la République, on ne court pas derrière l'argent. Un président de la République qui court derrière les commissions, il a descendu la République, ce monsieur. Je vous dis, il négocie les commissions lui-même. Je vous ai parlé de l'architecte qui a réhabilité la maison de Mongalema. Cette maison-là a été réhabilitée à 152 millions de dollars. Le type dit que lui, il avait fait un budget de moins de 40 millions. Bah, commissaire aux 40 000. Le président appelle lui-même, Matissango, et moi, j'ai amené ça ici. Il ne comprend pas qu'il est président de la République. Et qu'il n'a pas à courir derrière ces choses. Il n'a pas à courir derrière ces choses. Et croyez-moi que son pouvoir va tomber. S'il a la chance d'en sortir vivant, il n'aura pas le temps de bouffer tout ce qu'il a gagné. Parce qu'il l'a fait tellement de manière idiote. Il a laissé des traces partout. Aza lokola mutu azoke dosa la kaka nzela nzela. Azotambola banzinzi bazolande na sima. Fiuku fiuku. Solo. A côté na métro, à côté na tram, à côté na train. Allez, asali kaka. Nzinzi mutu nyonso yebi ke awezawa. Mutu nyonso yebi. Mes chers compatriotes congolais, Bomoni Moutouana, c'est Willy Ngoma, le porte-parole de 123. Botalasiko na Moutouna, vous allez voir un drapeau qui flotte. C'est le drapeau de l'UDPS. Bon, on a bien. Donc, ce monsieur était un militant. Pas un simple militant. Même pas un membre effectif. Il y a un parti politique. Il paraît qu'il y a une fonction et il y a qui jouer. On n'a jamais su que Willy Ngoma, qui est devenu aujourd'hui un rebelle, un porte-parole de 123, des gouvernements de 123, qui est comparable. Il est maintenant comparable à Patrick Mouya. Excusez-moi, il y a porte-parole de Bissou. Il y a un rebelle. Azaka militaire IDPS. Nous avons dit, gouvernement wana ezana batu. Oyo, ba yebi biso bien. Ba bima pe et pas biso. Mais pourquoi on n'a jamais su que ces messieurs étaient de l'IDPS? Pourquoi tout ce temps, les gens ont pu cacher qu'il venait de l'IDPS, qu'il était un ancien militant de l'IDPS, pas au moins un militant. Il avait des fonctions qu'il jouissait. Pourquoi on a caché tout ça? Vérité, et ben kaka. Nguba ata bosi bo lion na se mai. Pose bima kaka libanda. Et matana kaka ba libanda ba mono. Maintenant la question qu'on se pose, qu'est-ce qui a motivé ces types d'aller de l'autre camp?
Il était un envoyé, on ne sait pas. Il est parti de son propre gré, on ne sait pas. Mais Ake s'est retrouvé dans Kaba rebelle. Il le dit beaucoup de choses. Il y a des photos. Et des photos, monsieur Eza. Ils sont entourés des gens. Bah, ça m'a beauté. Bah, nini. Bah, photo, ils ont un ils allient. Il y a le gouvernement, il y a des dépêches. Les lots nous téye bien parce que on croit que ce sont des aventures. Il y a qui n'ont pas aventure, mais alors que les aventures testent vrai. Mais la question qu'on se pose, nous les Congolais, qu'est-ce qui a motivé Joe Oyo à Nakamba Reben, puis Azala na poste Mounene comme porte-parole en 23. Il était appuyé par quelqu'un. Il y a des gens qui l'ont envoyé, qui l'ont